Bienvenue à toi dans cette séance d'analyse hebdomadaire. Alors si tu es ici pour la première fois, abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Suis la vidéo jusqu'à la fin pour te préparer par rapport aux opportunités qu'on pourrait avoir tout au long de la semaine du 1er août 2023. Alors sans plus tarder, aujourd'hui je vais te présenter entre autres l'euro USD, le GBP USD, l'USD CAD, l'euro CAD et également l'or. Ça fait 5 opportunités potentielles qu'on pourrait avoir tout au long de la semaine prochaine. Donc, tu vas devoir surveiller les trades, surveiller les validations compte tenu de ta stratégie. Et dès que tu as les entrées, tu pourras te positionner. N'oublie pas, juste en description de cette vidéo, tu as le lien pour nous rejoindre dans nos canaux privés Telegram, public Telegram justement. Et si tu souhaites profiter de nos opportunités sur les marchés financiers, il va suffire seulement de nous écrire et on va pouvoir te présenter nos offres. Alors ici, on est sur l'euro USD. L'euro USD, ça a été un bon mouvement de baisse depuis la semaine dernière. Donc, on a eu droit à une correction intraday qui s'est démarrée, je pense, depuis le 18. Donc, le mardi, c'était en début de semaine dernière. Donc, on a eu tout ça. C'était une baisse assez intéressante. Donc, la baisse a démarré avec pas mal de pics de baisse. On est venu jusqu'à atteindre un niveau de support tel que il y a les 1.10 qui ont été brisés. Et ensuite, on est venu toucher ce niveau de support vers les 1.0500. Donc, c'est assez intéressant. Par contre, il faut faire super attention parce que cette zone de support coïncide avec un point de contact du canal haussier ou plutôt de la trendline haussière qui était déjà en construction depuis fin du mois de mai 2023. Donc, on a eu un rebond le vendredi, c'était assez intéressant. Alors, la prévision, elle est très simple, on est totalement haussier, on va uniquement chercher des opportunités d'achat, quitte au marché si la prévision de baisse pourrait démarrer sous ce support, alors on va plutôt se concentrer sur la prévision d'achat. Elle est très simple. Il suffit que le marché rebondisse déjà au niveau de cette zone de support-là. Voilà, un support interne. Et après, on pourrait avoir un potentiel rebond pour aller chercher la résistance qui est vers les 1.11 400, tout simplement. Donc, ça va être une opportunité à surveiller. Je pense que beaucoup de personnes sont déjà dans le trade depuis un bon moment. Donc, il va falloir patienter une nouvelle entrée pour se repositionner. Le GBP USD, pardon, on a également les mêmes situations. Donc, on a eu droit à des baisses, donc intraday, tout au long de la semaine dernière. Ensuite, là, on a une reprise de hausse sur un point de contact de la trendline haussière. On pourrait rebondir et aller chercher cette résistance des 1.3 et pourquoi pas ne pas briser cette résistance et aller beaucoup plus loin. Mais par contre, il faut se concentrer déjà sur l'objectif qui est déjà en vue là, vers les 1.3. Ensuite, s'il y a possibilité de briser, si le marché nous confirmait cela, on ira beaucoup plus loin que ça. Super. Donc maintenant, avec l'USD4, qu'est-ce que nous avons? L'USD4, on a quelque chose d'assez intéressant, super intéressant. On a eu droit à un beau mouvement de baisse depuis fin mai 2023. Donc là, le marché est revenu créer une zone de contact là. Ensuite, on vient de briser les deux points de contact par rapport à cette trendline de baisse. Et là, on est au-dessus. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il y a réellement là une opportunité d'achat? Oui, il y a potentiellement une opportunité d'achat. Alors, il faut faire très attention vu qu'il y a un contraste de négativité entre l'USD CAD et l'euro USD par exemple, c'est totalement des paires avec des corrélations négatives. Donc, normalement, on ne peut pas avoir des opportunités d'achat sur l'un et sur l'autre à la fois. Donc, il y a contradiction. Faites super attention. Quoique, il ne faut pas forcément impliquer les corrélations ici dans un contexte où on est dans une crise économique qui essaie de se redresser petit à petit. Il faut faire très, très attention. Par contre, il faut vraiment tenir compte de cette opportunité. Augmenter par contre les niveaux de validation. Vous devez augmenter les types de validation que vous avez généralement pour vous positionner, histoire de peaufiner l'opportunité et d'avoir
une entrée si réellement l'opportunité est validée, que vous puissiez entrer avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est ça qui fera la beauté de cette opportunité. Dans le cas contraire, vous aurez un trade perdant et ça va couler à la baisse. Voilà. Donc, ensuite, nous avons l'Eurocad. L'Eurocad qui est un spécimen ici assez intéressant puisqu'on est en achat depuis les niveaux de ce support-là. Vous avez un triangle là, un triangle assez remarquable, le marché qui bondit ensuite revient tester ce triangle. Donc il y a quasiment un bon rebond. On voit clairement que le rebond il est très bien marqué avec des rejets, des mèches vraiment très intéressants. En plus une zone de support institutionnel des 1.45, il y a de très fortes chances que ce marché continue sa hausse en début de semaine prochaine et que nous allons chercher les 1.47. Il y a également des possibilités qu'on brise cette résistance ici et qu'on aille chercher beaucoup plus loin. Mais tout de suite, dans les médias, il faut se concentrer sur le support ici et la résistance là. Donc, on est totalement haussier. Il faut juste trouver des opportunités de reprise d'achat sur ces supports et profiter pleinement si le marché, bien sûr, nous confirmait tout cela. Voilà. Et donc, ensuite, enfin, pour cette semaine, on va vous présenter une dernière opportunité sur l'or que nous surveillons depuis un bon moment, alors que nous surveillons. Et là, fin semaine dernière, on a eu droit à un rebond sur un niveau de support quand même intéressant. Le marché pourrait revenir chercher ce support interne avant de continuer sa hausse. Par contre, il faut faire très attention. Il y a également des possibilités de cassure à la baisse avec des prolongements de la baisse que le marché vient chercher beaucoup plus bas. Donc, pour le moment, on est haussier, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention par rapport à la dynamique du marché. On sait qu'on est dans un contexte de crise. L'or est une valeur refuge, donc il y a des possibilités que l'or bondisse, que l'or aille chercher à nouveau les niveaux des 2000 et pourquoi pas dépasser ce niveau. Alors si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Surtout n'oubliez pas de vérifier les annonces économiques de cette semaine. Nous avons des annonces économiques majeures telles que les taux d'intérêt avec l'AUD. Ensuite, vous avez les taux d'intérêt avec la Banque d'Angleterre, avec la livre sterling. Et en fin de semaine, vous avez le NFP, voilà, Non-Farm Payroll. Voilà, premier vendredi du mois d'août 2023. On aura donc droit à une semaine bien remplie sur le plan macroéconomique. Et ensuite, sur le plan technique, on a droit à des opportunités quand même extraordinaires qu'il faille de surveiller.